Vous savez ce moment où on sait que c'est un pervers narcissique et on reste quand même avec? J'aimerais qu'on en parle un peu plus dans cette vidéo pour se rendre compte de pourquoi souvent on reste dans une situation qui est toxique pour nous. On sait que c'est pas bon pour nous, pourtant on va rester dans cette relation pour différentes raisons que j'aimerais vous dévoiler puisque moi aussi ça m'est arrivé. Restez bien jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Iris, j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique. Ça fait maintenant 3 ans que je m'en suis sortie, que j'ai passé énormément de temps à travailler sur moi, que j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai par la suite eu un éveil spirituel et c'est ça qui m'a d'ailleurs poussée à ouvrir cette chaîne YouTube pour aider un maximum de personnes qui pourraient être dans la même situation que je l'étais. Et la situation que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est une situation que j'ai totalement vécue. J'ai fini par découvrir que c'était un pervers narcissique par différents moyens. En fait, j'ai commencé à voir qu'il était pas très net dans ses actions et qu'il faisait des choses pas très cohérentes. J'ai fait des recherches sur internet pour voir un petit peu ce qu'il en était. À la base, je pensais plus que c'était une maladie mentale, plus qu'autre chose en fait. J'avais jamais entendu parler des pervers narcissiques. Et puis il faut dire qu'il y a de ça 3 ans, c'était pas vraiment un sujet dont on parlait souvent. Et donc j'ai fait mes recherches et là je suis tombée sur pas mal d'articles de pervers narcissiques qui avaient des rapports avec des meurtres, avec des choses extrêmement graves en fait, surtout des meurtres qui se sont passés où les personnes étaient des pervers narcissiques, étaient décrites comme des pervers narcissiques, et c'est là où j'ai commencé à avoir peur, très très peur. Malgré cette peur, j'ai quand même vu des choses très graves. J'ai commencé à lire plein d'articles sur le fait que c'était très souvent qu'ils se transformaient en meurtriers, que très souvent ils pouvaient tuer leur compagne. Bon, ça, bien sûr, c'est le cas extrême, mais je suis tombée sur ce cas extrême. J'ai vu que ça pouvait aller très très mal. Et malgré toutes ces recherches, malgré tout ce sur quoi je suis tombée, je suis quand même restée avec bien 1 an et demi, voire 2 ans, tout en sachant que c'est un pervers narcissique et que j'étais en danger avec lui. Et j'aimerais vous dévoiler les raisons pour lesquelles je suis restée avec lui, puisque je suis persuadée qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation et qui veulent s'en sortir. On va voir ça dans cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis actuellement en train de monter une communauté qui va nous permettre d'échanger quotidiennement. Et également, je vais faire un maximum de vidéos pour vous aider. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors la première raison qui nous empêche de partir alors qu'on sait que cette personne peut être dangereuse pour nous, c'est souvent qu'on se sent trop faible pour partir. Le pervers narcissique nous a pris toutes nos forces. Il faut savoir que toute la manipulation qu'on a chaque jour de par le pervers narcissique nous épuise. Ça nous épuise aussi bien physiquement que mentalement. On est un petit peu dans une situation de brouillard mental, notre cerveau est en off, il ne fonctionne plus correctement, on n'arrive plus à avoir des pensées claires, on n'est plus logique. Nous-mêmes, on commence à se couper du monde, du coup on n'arrive pas à réfléchir de façon normale, de façon saine. On a justement cet écran de fumée devant nous qui nous empêche de penser de manière logique en fait. Et c'est pour ça que notre entourage à ce moment-là peut vraiment ne pas nous comprendre. Notre entourage peut voir qu'on est en danger. Notre entourage peut nous dire de partir par tous les moyens. Ils peuvent nous forcer. Moi, de mon côté, ma sœur m'a mis un ultimatum en me disant que si je ne le quittais pas, elle ne me parlerait plus jamais de ma vie. Alors que ma sœur, on est super proches, c'est ma meilleure amie. Et elle m'a fait cet ultimatum. Mais malgré ça, j'arrivais pas à le quitter. Parce que je me sentais trop faible. J'avais pas cette force de rebondir par la suite. Je me disais que je devais faire une croix sur tous mes rêves de vivre aux États-Unis, parce que lui était aux États-Unis et c'était aussi mon rêve. Donc je devais faire une croix sur mes rêves, je devais faire une croix sur la vie que j'avais prévue, puisque j'étais avec lui durant 10 ans. Je devais faire une croix sur un petit peu tout ça, et pour moi, c'était une mort. C'était comme une mort. Je devais mourir, je devais laisser mourir toute une partie de moi. Et j'avais pas la force pour ça, pas la force pour renaître par la suite, pas la force pour rebondir en fait. Je me suis dit que j'allais trouver cette force et ensuite que j'allais le quitter, mais c'est vraiment pas bon de réfléchir comme ça, parce qu'en fait on la retrouve jamais notre force. Avec le pervers narcissique, on ne retrouvera jamais notre force. Il faut se séparer pour retrouver notre force. Moi, j'ai essayé de me dire ça, que j'allais attendre d'avoir un petit peu plus de force pour le quitter. Et au final, je suis tombée encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas, à chaque fois encore un petit peu plus bas. Jusqu'à temps que définitivement,
je n'ai plus aucune force, que je me retrouve au fond du gouffre et vraiment obligée à passer à l'action. Et là, j'ai commencé à le quitter, tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Au lieu d'attendre de retrouver de la force, d'avoir la force de le quitter, tout simplement, posez-vous vous-même un ultimatum et dites-vous que vous n'avez pas le choix. C'est soit vous décidez maintenant de le quitter, soit vous attendez de descendre au plus bas, du plus bas, du plus bas. Et parfois, ça peut se terminer par par de très graves choses. Peut-être qu'il est déjà violent, ou peut-être qu'il va passer à l'acte, et peut-être qu'il va être dans les extrêmes. J'ai été dans cette même situation, il commençait à devenir violent, mais ça aurait pu être plus grave. Peut-être que j'aurais pu y rester, et tout simplement qu'il aurait pu aller plus loin. Oui, et là, j'aurais totalement regretté de ne pas être partie plus tôt. Donc si vous voyez cette vidéo, prenez ça comme un vrai signe et s'il vous plaît, partez. La deuxième raison, c'est qu'on se dit qu'il va changer, qu'on peut l'aider, qu'il est malade, qu'il a vécu certains traumatismes lorsqu'il était petit et que nous, on est capable de le gérer, qu'on est capable de le faire changer. Oubliez cette idée, il ne changera pas, c'est sa réalité. Il est comme ça parce que c'est sa réalité, il a toujours été comme ça, il a toujours été élevé par des gens qui lui ont appris ces principes-là de vie. C'est sa réalité, comme pour vous, votre réalité c'est d'être honnête, quelqu'un de bien. Lui, sa réalité c'est d'être quelqu'un qui manipule. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai essayé pendant plusieurs années à le changer parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était une sorte de maladie, une maladie mentale, et après j'ai su qu'il avait sa mère qui était un peu comme ça. Je me suis rendu compte par la suite que sa mère le manipulait énormément. Malheureusement, vous ne pourrez rien changer à ça. C'est une réalité parmi tant d'autres. On ne peut vraiment pas changer la réalité de quelqu'un. Même lui ne le voudrait pas, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Et je pense que si on commence à changer tout ça, c'est une réelle perte d'identité qu'il devrait faire face. On ne peut pas prendre la décision à la place de quelqu'un d'autre de changer la réalité de quelqu'un. Donc vous ne pouvez absolument rien faire pour ça. Alors la troisième raison, c'est qu'on a peur du changement et des conséquences qui vont avoir lieu après avoir fait le choix super difficile de partir. Il y a tous les problèmes qui arrivent, qu'est-ce qu'on va devenir, où on va vivre. Peut-être que vous vivez avec le pervers narcissique, vous ne savez pas où vivre, vous ne savez pas qui va pouvoir vous aider. Peut-être que vous vous êtes coupé du monde, coupé de votre famille, coupé de vos amis, vous vous sentez seul. Voilà, vous avez peur des changements, vous ne savez pas si vous avez la force de vivre tous ces changements. Vous avez cette chaîne YouTube pour vous aider. Je vais créer une communauté. Vous pourrez d'ailleurs voir dans les liens en dessous de la vidéo que j'ai commencé à mettre en place un groupe Facebook qui va se remplir petit à petit. Donc surtout, abonnez-vous au groupe Facebook qui est en bas de la vidéo et qui va vous permettre d'avoir du soutien de la part de toute la communauté, et moi-même je répondrai, et j'ai vraiment envie d'ajouter un maximum de valeur à toutes les personnes qui mettront un message sur ce groupe, un message d'aide, un message de soutien. J'y répondrai personnellement et je vous apporterai un maximum de valeur de par ma connaissance, de par mon expérience, de tout ce que j'ai vécu, et j'espère que ça pourra aider un maximum de personnes qui se sentiraient justement faibles, ou peut-être que vous avez besoin d'aide, besoin de soutien. C'est des choses très simples, mais vous avez besoin d'être aidé par des personnes qui ont vécu la même chose, donc n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, la quatrième et dernière raison, c'est que, comme je vous l'ai dit souvent, on manque de soutien, et notre seule et unique source de soutien, c'est notre pervers narcissique. Donc c'est la source de notre mal-être. On cherche du soutien dans la source de notre mal-être. Et on cherche absolument du soutien par cette personne qui souvent s'est rendue indispensable. Vous savez que la manipulation du pervers narcissique le rend indispensable à notre vie. Mais ça, encore une fois, c'est un nuage de fumée. C'est quelque chose qui est faux. Ce n'est pas la seule personne qui pourra vous rendre service. Ce n'est pas la seule personne qui pourra vous protéger. C'est loin de là la seule personne qui pourra vous rendre heureuse. La personne qui est responsable de vos rêves. Vous pouvez totalement vous réinventer. C'est ce que j'ai fait. Et ça prend certes un certain temps, mais vous pouvez réinventer qui vous êtes, atteindre vos rêves sans cette personne. Par contre, le pervers narcissique vous a fait le cadeau de cette souffrance, de tout ce que vous vivez actuellement, toute cette souffrance, tout ce mal-être. Ça va se révéler être un vrai cadeau parce que ça va débloquer des choses en vous, ça va vous permettre de travailler sur vous, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à gérer votre vulnérabilité. Il y a tout un travail derrière que vous devez mettre en place et qui va vous ouvrir une réelle
voie d'accès pour la vie de vos rêves. Donc surtout, n'oubliez pas de rester en contact, de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner à mon groupe Facebook. Et ensemble, on va vraiment transformer cette souffrance en un réel cadeau, en une réelle bénédiction. Et même si actuellement vous êtes très loin de penser ça, vous allez remercier le pervers narcissique de vivre toutes ces choses parce que ça va vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais pu imaginer avant. Surtout prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.